Le Bigot qui arrive. Asseyez-vous, Monsieur Le Bigot. On va vous accueillir dans quelques instants. Et justement, on aura plein d'invités comme ça qui vont venir nous parler comme dirait Joël, tiens, de l'ami Richard. Et peut-être une petite anecdote. Vous savez, dans le corridor qui mène à Radio-Canada vers les sports, il y a plusieurs photos. Il y en a une de Richard Garneau qui est là depuis des années. Et moi, chaque jour que j'y entre, je la regarde toujours. Depuis tout le temps. Mais depuis qu'il est parti, je la regarde et je me dis, c'est pas possible, je vais plus entendre cette voix. Alors, pour parler de lui, tout de suite, je vous présente deux des invités qui sont avec nous, donc Michel Goulombe et Joël Le Bigot. Merci d'être là, vous deux. Merci beaucoup. Bonjour. Quand je parle de sa voix, c'est que, pour moi, Richard Garneau, c'est Radio-Canada, même s'il a été un petit peu infidèle et qu'il est allé ailleurs. Et la dernière... C'est eux qui ont été infidèles. Et la dernière fois qu'on l'a entendu, c'était à Samedi et rien d'autre. Oui. Joël, je sais que vous avez toujours aimé travailler avec des vieux. Pourquoi? Eh bien, je paye pour, hein. Oui, Ils partent avant moi. c'est ça. C'est une réaction. Je ne l'ai jamais souhaité, mais je me suis aperçu dans ma vie que j'étais bien avec des gens un peu plus âgés. D'abord, j'avais l'air d'être le plus jeune. Ce qui Ça fait toujours du bien. Je crois qu'avec Richard, c'était... C'est pour ça que je travaille avec Joël aussi. Ah! C'est qu'avec Richard, c'était plus difficile, parce que aussitôt que nos blondes le rencontraient, elles mettaient 2 jours à nous expliquer qu'on n'était pas si mal. Mais, d'abord parce que je me suis approché de ces gens-là croyant que je pourrais en tirer beaucoup, pourrais apprendre beaucoup. Égoïstement. Je pourrais être près d'une partie de l'histoire de mon métier en même temps. Richard est né avant que Radio-Canada commence. C'est quand même loin. Moi, je suis né avant la télévision. Madame Christian est née avant la couleur. Ma fille est née avant la zapette. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est qu'en un siècle, en 60 ans, on est passé de rien du tout, de la radio loin, 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 à ce qu'on est aujourd'hui. Alors, Richard représentait aussi pour moi toute l'aventure de mon métier. Quand j'avais 10 ans, quand il a commencé à faire de la télévision, et que j'avais 10, 12, 13 ans, je le voyais à la soirée du hockey. Et puis après ça, j'ai eu 20 ans, et puis je me suis retrouvé à Radio-Canada, parlant avec lui, comme jeune annonceur. Il avait 35 ans, il était déjà une grande vedette. Et puis à 50 ans, je commence cette émission de fin de semaine avec Michel, oui, avec Michel, et tout d'un coup, il est encore là. Et j'ai maintenant 66 ans, puis il en avait 82. Alors, c'est un personnage qui fait partie de toute ma vie, de toute ma vie et de toute l'aventure de son pays en même temps. Oui, absolument. Il a fait 60 ans de communication. Et Michel, je lisais plein de trucs sur lui dans les derniers jours. Et une de ses frustrations, et je crois qu'il y en a eu plusieurs, parce qu'il aurait voulu embrasser 1000 métiers, mais c'était de ne pas avoir été cinéaste. Et je sais que vous deux, ensemble, vous parliez beaucoup de cinéma. On a vaguement parlé de sport toutes les semaines, donc pendant 13 ans, on s'est parlé. Et bon, oui, Clint Eastwood était pour lui un modèle absolu, du même âge que lui. Et c'était toujours le film qu'il avait raté, celui qui venait de voir, une série télé. Et puis, bon, parfois le vélo, parce que moi, je m'intéresse au vélo et lui était absolument passionné. Donc oui, on pouvait aller un peu sur ce terrain-là. Et ce qui était formidable de Richard, c'est qu'il ne gérait pas son patrimoine. C'est-à-dire que pour moi, comme pour Joël, c'était la soirée du hockey en famille. C'était les Jeux olympiques. La première fois que je l'ai rencontré, c'était un monument et c'était tout ça. Or, comme il était très timide, réservé, pas du tout du style à dire « j'ai fait tout ça », on a balayé ça, ça n'a pas pris 1 minute et c'est devenu tout de suite une relation d'égal à égal. Il établissait ça avec les gens. Malgré l'érudition extraordinaire, il avait un sens de l'autodérision hallucinant. Il se moquait de lui comme c'est pas possible et il rirait de nous voir habillés proprement tous les deux, parce que lui, s'habiller pour une grande soirée, c'était un calvaire, c'est quelque chose de terrible. Il aimait la simplicité, c'était quelqu'un d'extrêmement accessible, donc il nous regarderait faire... Je crois bien que c'est un coup monté de sa part. Je crois que oui, il se moque de nous quelque part. Il s'est dit qu'il fallait bien qu'il rigole là aussi. Oui. Alors, je crois qu'il nous regarde en rigolant. Enfin, Michel, je ne savais pas que tu t'habillais aussi bien de temps en temps. Oui, c'est nouveau. Hein, oui. Non. Vous êtes très beaux, pour Richard. Les deux. C'est vraiment la fin aussi d'une époque. Hein? Richard, c'était l'époque des généralistes. L'époque où on allait à l'école aussi, où on avait des connaissances générales. C'est tout ça qui s'en va aussi avec cette génération-là qui part. Oui, alors... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que de la part du gouvernement, c'est une chose formidable. On disait toujours que les Japonais avaient trouvé cette formule du trésor national pour certains grands de leur histoire. Et je trouve que c'est une très belle initiative que de souligner que le pays a été fait par ces gens-là. La télévision, l'image et la radio nous ont appris à parler, nous ont appris à connaître le monde.
On a appris le monde avec André Laurando, avec Wilfrid Lemoine dans Aventure, dans Pays et Merveilles. On a appris la langue française avec René Le Cavalier et avec Richard Garneau. Et avec la famille Plouffe, la lutte et le hockey, on a construit toute une société qui est devenue la nôtre dans les années 60 et qui a pu exploser dans ces... Faut se souvenir aussi que dans les années 60, 60% des Québécois n'avaient pas terminé une 6e année. On avait un recul là, à combler. Et ces gens-là avaient cette avance. Et ils nous ont proposé d'abord une image. Ils nous ont proposé, comme Maurice Richard, comme Félix Leclerc, un miroir de nous qui était extrêmement élevé. Et quand on a travaillé avec lui, enfin moi quand j'ai travaillé quand j'étais plus jeune avec lui et d'autres de sa génération, c'est qu'on ne pouvait pas être près d'eux et près de ces gens plus âgés sans essayer de s'élever un peu. Et en ayant honte un peu de se tromper, et puis en étant gêné de temps en temps si on n'avait pas fait l'effort nécessaire. Alors donc, il y avait quelque chose de formidable dans l'aventure de tout un pays qui est lié à ces hommes-là, à ces femmes-là aussi. On regarde, il y a Françoise Fauché, il y a Jacques Languirand, il y a Edgar. Edgar aussi a existé dans toute l'aventure de toute une génération. Joël et Michel, je vous remercie infiniment. C'était agréable. Je sais, Joël, que vous ferez un témoignage pendant la cérémonie, donc on va vous laisser prendre une grande respiration et calmer vos émotions. Ben, je trouve que c'est formidable parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'on soit là, ni que le public y soit. Hein, on était des intimes parce qu'on l'a aimé et connu, mais ça, il y a quelque chose comme une volonté d'être près encore un peu de lui et ensemble, et maintenant on pourra parler de lui. Et de faire le deuil tout le monde ensemble. Et il est là. Et il est là, j'en suis convaincue. Michel et Joël, oui, ils rigolent sûrement. Merci infiniment. Merci. Et nous, le temps qu'on amène d'autres invités sur notre plateau, on va écouter mon collègue Yannick Bourdon qui a rencontré tout à l'heure l'ancien grand Manitou du Canadien de Montréal, M. Ronald Coré. Richard, écoutez, je pense que sa carrière est absolument extraordinaire. Richard, on le connaît beaucoup pour le sport, mais il a fait autre chose aussi. Je me rappelle quand Richard animait une émission de chansons françaises avec Pierre Nadeau qui s'appelait « À la Gambille ». Donc ça, c'était à tout début à Radio-Canada. Et Richard, il n'avait que des amis. Et je pense aussi que d'abord, une mort qui a été quand même surprenante parce qu'il était tellement en forme. Moi, je l'ai vu au mois de novembre au Temple de renommée du sport du Québec. Il avait l'air tellement bien, puis il pensait aux Olympiques de Sochi. Donc, c'était une surprise. Et les gens ont réalisé, je pense, comment il était important. Parce que Garneau a apporté, comme René Le Cavalier avait fait avant lui, il a imprégné son style. C'est un gars extrêmement professionnel, perfectionniste. J'ai vu aux Olympiques, aux Jeux panaméricains, il couvrait le piste et pelouse. Il a fait aussi beaucoup de patinage artistique. Il possédait sa matière. C'est un gars qui était un vrai expert. Et aussi, à la fois, c'est un gars qui faisait son travail, c'est tout. Et juste le fait d'avoir fait 23 Olympiques, il faut le faire, là. Je pense que c'est unique au monde. C'est sûr que ce qui lui arrive aujourd'hui est sûrement bien mérité. Mais Richard se sentirait un petit peu gêné de tout ça, je crois, comme je le connais. Mais c'est un souvenir magnifique. Moi, c'était un bon ami que j'ai perdu. Alors, M. Coré parlait du fait que Richard possédait sa matière et je sais qu'il a dit souvent c'est un privilège d'être à l'antenne et pour l'avoir vu, c'était quelqu'un qui travaillait énormément pour être prêt. C'est quelqu'un, comme vous le savez, qui était un grand amant de l'athlétisme. Alors, pour parler de ça, on a avec nous deux autres grands amants de l'athlétisme, Jean-Paul Baer, la grosse voix de Jean-Paul, et Guillaume Leblanc. Et je vais peut-être commencer avec toi, Guillaume, parce que je sais que Richard a pleuré quand tu es entré dans le stade en 1992 et qu'on a vu que tu remporterais la médaille d'argent du 20 km marche. Il a pleuré, je pense que Jean-Paul pourra nous le dire, je pense qu'il a pleuré lui aussi d'émotion. Jean-Paul pourrait nous le dire, là. Y a-tu vraiment pleuré? Hein, Oui, mais de toute façon, il avait les larmes aux yeux. De toute façon, on était tous en train de pleurer. Alors on hurlait, on pleurait, mais Richard, rarement je l'ai vu aussi émotif et il était transporté parce que, comme on dit, c'était un gars d'athlétisme, il aurait aimé être marathonien et de voir Guillaume qui rentrait après 20 km. Et puis on l'a suivi dans les derniers kilomètres et la tension montait. Et ça, c'était Richard. Mais surtout, il faut rappeler peut-être l'histoire, c'est que ta force était le 50 km, tu avais été disqualifié et tu avais dit là, je vais aller chercher une médaille aux 20 km. Il faut rappeler aussi que c'était la première médaille québécoise aux Jeux olympiques en athlétisme en 88 ans. L'autre datait de 1904, c'était Étienne Desmarteaux. Alors, ça faisait longtemps. C'est ça. Donc, Richard couvrait les Jeux depuis 1960. Là, il avait vécu les Jeux 76 avec l'athlétisme aussi, tout le temps. Mais c'est sûr qu'il espérait qu'un Québécois
remporte une médaille. Donc, puis, ayant été impliqué dans la fédération, il s'était impliqué dans le monde du marathon. Donc, je pense qu'il la voulait quasiment autant que moi, la médaille, là. Puis, moi, je pense, je le dis comme ça, là, il fait partie de la médaille parce que quand j'étais jeune, je le voyais, moi, comme commentateur. Après ça, j'ai fait les équipes olympiques. Là, j'ai gagné. Il faisait partie de mon univers. J'étais content de le voir. Puis à chaque compétition, là, que ce soit les Jeux universitaires mondiaux ou les Jeux du Commonwealth, quand j'arrivais à la ligne d'arrivée, puis qu'il était là pour m'interviewer, c'était un cadeau. C'est un cadeau. Parce que c'est ça, tu en as entendu plusieurs. Toi, c'est un sport que tu connais bien. Et quand on dit rigueur, je pense que c'était vraiment ça dans son cas. Il savait de quoi il parlait. C'était pas n'importe quoi. Ah oui, bien c'est ça. Étant donné qu'il avait fait des marathons, il connaissait un petit peu aussi c'est quoi les phases de découper, la souffrance qu'on connaissait. Il était capable, on sentait quand il le décrivait. Fait que ça, c'était son vécu. Mais en plus, sa rigueur de commentateur était numéro 1. Et sa gentillesse par-dessus tout ça, c'était... Toi, Jean-Paul, évidemment, tu l'as vécu de l'intérieur. Vous étiez ensemble sur les pistes d'athlétisme. J'en ai fait plusieurs, des championnats du monde, les Jeux olympiques. Qu'est-ce que tu retiens de ce grand Richard dans tous les sens du terme? Un grand professionnel, d'abord. Comme on parle beaucoup de rigueur, effectivement, Richard, c'était de la rigueur, mais de la bonne rigueur. Et je me rappelle avant les Jeux de Londres, je l'ai appelé peut-être 6 mois avant. Et je dis, bon, alors où tu en es? Il dit, moi, je suis prêt, demain matin, on peut partir. Et c'était tout à fait Richard. Moi, j'ai appris de lui juste en l'observant, justement, comment il se préparait. Richard, toujours beaucoup de gentillesse, beaucoup d'approche avec les gens avec qui il travaillait, très modeste. C'était un type très modeste aussi. Et c'est vraiment un gros morceau qui s'en va. C'est un joueur de tours aussi, je pense. Hein? Il aimait bien jouer des tours. Nous, quand on vivait les Jeux Olympiques, on était 3 semaines ensemble, mais quasiment 24 heures par jour. Et on connaissait le côté de Richard que les gens, bien sûr, à la télévision ne connaissent pas. Et il faisait toujours des blagues. Et il a toujours des anecdotes tous les matins au petit déjeuner. C'était le régal. Hein. Ça va être un grand trou, un grand vide. Un grand vide, ça c'est sûr. Écoutez, Guillaume et Jean-Paul, merci beaucoup d'avoir partagé ces moments avec nous. C'est super gentil. Et nous, on est toujours dans l'attente donc du début de cette célébration de commémoration nationale. Et Yannick Bourdon, lui, a rencontré l'ancien ministre des Sports, Denis Coderre, qui est venu rendre hommage, lui aussi, à Richard Garneau. Écoute, Richard Garneau, c'est la dignité, c'est quelqu'un d'une grande classe, c'est le respect, c'est la référence, c'est René Le Cavalier, c'est la profondeur, c'est tout ça. Et moi, évidemment, comme ancien ministre des Sports, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. C'était toujours quelqu'un qui était extrêmement respectueux pour l'autre. Et puis, on manque beaucoup ce genre de journalisme, je dirais. Mais c'est quelqu'un aussi qui voulait faire profiter de la connaissance des gens. Alors, évidemment, c'est 23 Olympiques. Mais d'ailleurs, je n'ai jamais été capable de prononcer tous les noms des athlètes tchécoslovaques comme lui. Là. mais très certainement, je pense qu'aujourd'hui, faut lui rendre hommage. D'ailleurs, je remercie le gouvernement du Québec pour cette commémoration nationale. Je pense que c'était très digne de la part de la première ministre et je lui en remercie. Quand on parle de Richard Garneau, on parle beaucoup de rayonnement, c'est-à-dire qu'il dépassait, on avait l'impression qu'il en faisait toujours un peu plus que les cadres normaux, si vous voulez, du rôle de journaliste. Bien, non seulement ça a été un pionnier, mais c'est pour ça que je parle en termes de référence. C'est non seulement en termes de ce que doit être un journaliste, cette belle profondeur, cette éthique de travail, ce respect envers l'autre, c'est de travailler aussi pour faire comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste rapporter une nouvelle, c'est de faire comprendre et rendre cette nouvelle-là accessible aux gens. C'est de rapprocher le sport, que ce soit du sport professionnel ou du sport amateur, à la population, de voir aussi l'importance du sport comme outil de développement pour rendre une société meilleure. Donc, dans ce sens-là, c'était quelqu'un qui dégageait énormément. Et puis, quand Richard Garneau parlait, on écoutait. Quand Richard parlait, on écoutait effectivement, et les gens sont nombreux ici pour venir lui rendre un dernier hommage. C'est le jour où on va lui dire adieu à ce grand Richard Garneau. Ça se passe donc à la Maison symphonique de Montréal. Et vous le savez, il a fait de nombreux Jeux olympiques dans sa vie. En fait, il en a fait 23.
c'est certainement un record mondial. On ne pense pas que personne pourra battre ça un jour. Pour parler d'olympisme, justement, on a le président du Comité olympique canadien, M. Marcel Aubu, qui est là, et mon ex-collègue, retraité maintenant, Claude Quenneville, qui a vécu aussi beaucoup de Jeux olympiques, entre autres avec Richard. Monsieur Aubu, je sais que vous avez déjà parlé de faire quelque chose de spécial pour M. Garneau. Est-ce que ça avance? C'est une belle histoire là-dessus. Je l'ai raconté lorsqu'on a appris le décès. Je me fais plaisir de le refaire encore. C'est qu'on s'en va tous les deux par un pur hasard. On est tous les deux sur le même avion pour aller à Londres. Ça aurait pu arriver une journée après ou une semaine avant. On était ensemble, puis l'avion retardait un peu, puis on a vraiment le temps de jaser. Moi, à chaque fois que je le voyais qu'il y avait des Olympiques ou des autres activités sportives, je me disais, il est éternel, lui. Un ne changeait pas, puis deux, il était toujours là. J'étais content de le revoir à chaque fois, mais là, il dit, Marcel, j'ai 82 ans, c'est plus comme avant, puis... Mais là, on s'est promis de faire les Jeux de Sochi et de Rio. J'ai donné la main là-dessus, alors il m'a joué un tour. Et il est parti trop vite. Alors, écoutez, pour moi, c'est un de mes idoles, dans le sens que j'aime la minutie, j'aime la qualité, la façon qu'il travaillait, la façon qu'il traitait la langue, la façon qu'il traitait, sa profession, le sport. Les athlètes l'adoraient, Puis lui, il changeait de niveau comme il voulait. Hein? Il parlait au patron, il parlait au milieu, il parlait en bas, aux athlètes, aux gens qui s'occupaient de la sécurité. Alors, tout le monde. C'était ça sa force. Oui. Très grande force, la part de sa compétence, là, qui était une très unique. Alors, moi, je fais de la peine aussi. C'est comme le départ des Nadeau, des Fauteux, le Cavalier. Il me semble qu'il va y avoir un trou écœurant. Oui, absolument. Ça de la même façon que moi. Comment on peut combler ça? Alors, c'est vraiment le dernier de cette série-là. Et puis, moi, je vais l'honorer, c'est sûr. D'ailleurs, après cette histoire-là, où donc je suis arrivé, j'avais réalisé dans cette retard d'avion où on a jasé plus que d'habitude, que 23 jeux. Là, je m'en venais en avion, je me dis, là, on va le fêter, ce gars-là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, un francophone qui est en tête du comité olympique, maintenant, c'est l'occasion jamais. Alors, j'arrive là-bas, puis on a l'ouverture, 2 jours après de l'ouverture de des Jeux, de la Maison du Canada. Et là, je lui rends un grand hommage verbal. Puis là, je dis tout de suite à mes exécutifs du comité olympique, « Hey, vous vous occupez à ce que ce gars-là, dans l'année 2013, soit honoré à sa juste valeur. » Puis il avait commencé à préparer tout ça. Alors, comment on fait ça? Est-ce que c'est l'ordre olympique? Est-ce que c'est le temple de la renommée? Est-ce que c'est un trophée? Tout le monde est après, regarde ça sérieusement. Puis en 2013, on va annoncer qu'est-ce qu'on va faire pour conserver son lait, conserver son héritage et conserver sa mémoire. Alors, c'est une excellente nouvelle et on a hâte de savoir ce que ce sera. Claude, bien sûr, tu l'as côtoyé de très près, autant aux Jeux olympiques que dans le monde du hockey, mais peut-être particulièrement les Olympiques, parce que là, on parle de ça. Qu'est-ce que tu as appris de Richard à le côtoyer justement sur les pistes d'athlétisme où vous étiez ensemble? La passion du métier. On en a parlé, tu te souviens, Marie-Josée, lors de l'annonce de son décès, on a fait une émission spéciale avec Louis Lemieux, puis c'était toujours le mot passion et émerveillement qui refaisait surface, ces deux mots-là. Et je pense que c'est c'était la bougie d'allumage de sa motivation et de celle qui m'habite aussi maintenant grâce à lui. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que ce soit ici, à la Maison symphonique aujourd'hui. Oui. Parce qu'on a tendance à oublier que non seulement il a fait du sport, mais il était aussi présentateur de musique classique plus jeune. Et il avait participé à des émissions comme l'heure du concert. Et puis ça, il avait hérité ça de Le Cavalier, qui ensuite l'a récupéré. Et un jour, Le Cavalier me dit, me remplacerais-tu? J'ai dit oui. Et il m'a dit, tu fais du bon travail, je te la laisse. Mais parler de musique classique, dans les dernières années, il animait aussi l'émission du matin sur la chaîne FM avec musique classique de Radio-Canada. À la radio, oui. Et avec son ami François Godbout, il avait une passion pour la musique classique. Et je pense que François et sa femme, Sybilla, ont une petite salle de concert chez eux dans les cantons de l'Est. Et ils ont ensemble parrainé beaucoup de jeunes musiciens, des jeunes prodiges de la musique. Et lui se faisait un devoir d'assister à chacun de ces concerts-là. C'était un mordu de musique classique. Et quand il allait en Allemagne, parce que c'était sa deuxième résidence, il assistait souvent à des concerts à Bayreuth, entre autres. Et puis, même quand il allait à Paris, je me souviens qu'on était à Paris ensemble une fois, puis il m'a dit, je vais à l'opéra ce soir. Ben, j'ai dit, il est un peu tard pour moi d'acheter des billets, parce que j'avais pas la passion de l'opéra du tout. J'étais allé au stade plutôt.
OK. Mais je sais qu'il y a eu François Godbout également, qui était un grand ami de Richard. Ils ont fait le tennis de Wimbledon Mais qui faisait un hommage la journée de sa mort à la radio et qui était presque en pleurs en disant « C'est l'homme qui m'a ouvert à la culture. » Absolument. Il était absolument très marqué, puis il l'est encore. François, c'est un voisin chez moi, puis je suis en communication souvent avec lui, puis il m'a envoyé des petits mots qui voulaient tout dire. En ce sens qu'il ne faut plus se laisser, il faut se voir, parce que je sens énormément d'ennui chez lui. Richard lui manque énormément, exactement. C'est ça. Il vit un deuil qui est très difficile. Et Claude et Marcel, merci infiniment. Pour moi, c'est le champion, comme on dit dans la boxe, de toute catégorie. Toute catégorie. Alors, tout sport confondu. Tout sport confondu. Absolument. Et on a hâte de voir quel hommage vous allez lui rendre de façon officielle. On sait que ça va être fait en grande. Ayez confiance. Merci beaucoup, Claude et Marcel. Merci infiniment. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Et écoutez, on va maintenant aller écouter quelqu'un que Richard, c'est sûr, a déjà interviewé, mais il était beaucoup plus jeune, parce que nous tous, on prend de l'âge également. Alors, on va aller rejoindre Yannick Bourdon, qui est avec Régent Houle. Merci Marie-Josée. Oui, effectivement, Régent Houle, c'est une journée importante pour vous, pour l'organisation du Canadien. C'était donc assurément une présence que vous vouliez assurer là, ici aujourd'hui. Ah bien c'est sûr. Nous, on était très près de Richard au fil des années. Lorsque le hockey a commencé à la télévision avec René Lecavalier, Richard Garneau est un personnage très important dans notre entourage. Puis nous, on était à cette époque-là une famille très proche. On voyageait ensemble, on s'amusait ensemble. Puis Richard, c'est un gars très cultivé, c'est un monsieur, c'est un prince. On avait toujours beaucoup de plaisir avec lui parce qu'il y avait tout le temps ce petit côté humoristique aussi également. Il n'était pas toujours évident au départ, mais lorsqu'on le connaissait, il était pince sans rire et puis il vous amenait dans des endroits que vous ne pensiez peut-être pas que ça allait se produire. Exactement ça, parce qu'à cause de sa prestance, puis c'était un monsieur, on ne croyait pas qu'il y avait ce côté-là d'humour, mais régulièrement, il nous arrivait tout le temps avec quelques situations assez drôles. Puis en plus de ça, qu'est-ce que j'aimais de lui, c'est que Richard avait un vocabulaire exceptionnel, très élaboré. Mais même nous, les joueurs qui avaient moins de vocabulaire que lui, jamais il nous regardait de haut. C'est un gars qui était très près de nous, on se sentait très à l'aise avec lui. C'est un gars qui était extrêmement cultivé. Partout où on allait, dans différentes villes, il voulait apprendre à connaître c'est quoi la culture de la ville. Il allait au musée de chacune des villes où on se présentait. Puis lorsqu'on parlait avec lui, puis il nous parlait du monde entier, il voyageait tellement à cause des Olympiques, puis ainsi de suite. Là, il connaissait tellement de différents pays, différentes cultures, que c'était très intéressant juste l'écouter. Et ces souvenirs que vous avez en tête, des moments marquants de votre carrière, sûrement Richard Garneau pas très loin derrière nous. Bien, c'est ça. Les années qu'on gagnait la Coupe Stanley, on se faisait un plaisir de lui verser du champagne sur la tête, des choses semblables, essayer de sortir un petit peu de son personnage, si vous voulez, lorsqu'il interviewait à Radio-Canada. Il prenait toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup de sourire. Il était vraiment exceptionnel. C'était un monsieur que je vais me souvenir toujours à cause je dirais, il y a des personnages comme ça qui marquent, ils marquent leur entourage. Et lui, ça en était un, Richard. Bien, on va vous laisser vous diriger donc à la cérémonie. Merci beaucoup, Merci. M. Merci, au revoir. De retour maintenant à Marie-Josée. On va continuer à parler justement des belles années du Canadien de Montréal. Merci beaucoup, Yannick. Donc, vous le savez, Richard Garneau, bien sûr, on parle souvent d'Olympique, mais aussi de hockey. Il a fait 23 ans de la soirée du hockey, soit à la radio ou à la télévision de Radio-Canada. Et on va poursuivre dans le monde du hockey avec deux autres anciens du Canadien, Serge Chavard et Yvan Cournoyer, qui sont avec nous. Merci beaucoup d'être là, tous les deux, pour faire un témoignage sur Richard. Et j'ai envie de vous taquiner tout de suite en partant parce que Richard Garneau aimait beaucoup la Russie, énormément. D'ailleurs, il a marié une Russe qui vivait en Allemagne. Et pendant la série du siècle, il a avoué beaucoup plus tard que lui, il prenait pour les Russes parce qu'il trouvait que le Canada était un peu trop arrogant. J'aimerais ça avoir votre réaction tous les deux sur ça. Il nous a jamais dit ça. Vous l'a jamais dit, c'est sûr. Il nous a jamais dit ça. Je l'ai peut-être soupçonné à un moment donné. Là. Mais il y a eu en 72, il y a eu des scènes un petit peu disgracieuses de certains joueurs. Mais c'était la minorité. Puis le hockey, le monde a vu dans les années 70 de la manière que les Flyers de Philadelphie jouaient à cette époque-là. Alors, il ne pouvait pas se surprendre de voir un Bobby Clark de jouer de la même manière qu'il jouait à Philadelphie. Mais c'est pas ces gars-là qui ont fait gagner le Canada, c'est des gars comme Yvan Cournoyer, Paul Anderson, des gars qui n'ont pas pris de punition, des gars qui ont joué du beau hockey. Ouais. Richard aimait le beau hockey, mais
On ne l'a jamais soupçonné. Non, vous ne soupçonniez pas de prendre les Russes? Richard, il était tellement gentil qu'on ne pouvait pas soupçonner ça. Mais par contre, c'était plaisant de le voir avec nous. Il faisait partie quasiment de l'équipe. Il y avait Jean Béliveau aussi qui était là. Alors, c'était deux gars formidables qui aimaient le hockey. Et puis, je pense que Richard n'a jamais critiqué un athlète, je pense, de mauvaise foi. C'est pour ça qu'il était tellement abordable. On n'avait pas besoin d'aller le voir. C'est lui qui venait nous voir pour nous dire bonjour. Alors, il était vraiment exceptionnel. Richard, c'est le premier héritier de René Lecavalier. Oui. Alors, nous, à l'époque, Radio-Canada, ça faisait partie de la famille du club de hockey canadien. C'était à la voix, à la radio et à la télévision, puis d'un océan à l'autre. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde qui voyageait avec le Canadien, mais l'équipe de Radio-Canada voyageait avec nous. Alors, c'est là qu'on s'est lié beaucoup d'amitié avec tout ce monde-là. Richard est un gars qui était facile d'approche. Par contre, René Lecavalier, jamais je me suis assis et jasé 15 minutes. René Lecavalier, c'était un personnage qui était impressionnant, puis qui était très, très distant. C'était pas un gars qu'on pouvait approcher aussi rapidement que Richard Garneau. Et Richard adorait le hockey, mais on sait que sa passion, c'était Parce qu'il y avait beaucoup de passion, finalement. C'était l'athlétisme, sa passion. On était quasiment content de dire, quand il faisait de l'athlétisme ou les Jeux olympiques, « Hey, je le connais, moi, je suis capable de lui parler, je le connais, ce monsieur-là. » Il était tellement beau à écouter. Oui. Il était tellement gentil. Il était tellement parfait. Un grand monsieur qui avait un vocabulaire extraordinaire. Oui. Parlait un français impeccable. Oui. Qui a beaucoup aidé au développement de notre langue dans les communications. Messieurs, merci infiniment. On va devoir se diriger tranquillement vers cette célébration. Donc, Serge Chavard, Yvan Cournoyer, merci beaucoup de ce témoignage. Merci à vous également d'avoir été avec nous. Donc, nous sommes là pour dire adieu aujourd'hui à notre ancien collègue Richard Garneau, qui nous a quittés donc le 20 janvier. Dans quelques instants, ici à la Maison Symphonique, donc on va lui rendre hommage. Certains de ses anciens collègues vont venir témoigner et c'est son fils Stéphane Garneau qui sera le maître de cérémonie. Et nous, on sera de retour tout de suite après cette célébration pour vous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Cette semaine, coup de tonnerre, Benoît XVI annonçait qu'il quittera bientôt ses fonctions. Cette semaine, à Second Regard, Benoît XVI, de l'enfance entre deux guerres, au sommet de la plus importante église de l'histoire. Second Regard, dimanche, 19h30. RD en direct se poursuit dans un instant avec toutes les nouvelles. Chauffer au bois avec un appareil désuet émet des polluants nocifs pour la santé et l'environnement. Obtenez jusqu'à 600 $ pour retirer ou remplacer votre appareil désuet. Coproduction canado-américaine, Fillon la planète porte sur les enjeux interplanétaires qui menacent des petits hommes bleus. OK, je vous adore, les gars. Dans ce journal de France, on découvre l'œuvre de Raymond Depardon, recensée par sa compagne Claudine Nougaret. Jellos on Fire, D-Track et Dead Obies lancent la 17e édition des Francouvertes lundi au Lion d'Or. Les meilleurs numéros du Festival mondial du cirque de demain réuniront 16 artistes de 7 pays à la Tohu. La tournée de René Martel passe par Trois-Rivières ce samedi et par Laval le 23 février. Le nouveau CD de Garou sera disponible à compter de mardi. Il s'agit de son 7e album studio. Pour toi. Hey tout le monde, Lay's fait des croustilles que vous aimez vraiment. Créez la prochaine délicieuse saveur et vous pourriez gagner gros. Pourquoi pas un saveur de tarte au sucre d'érable? Ou barbe à papa et Pepperman Rose? Oh, ces saveurs me donnent envie de chanter. Allons-y! Café noir et olive verte serait une combinaison gagnante. On a-tu gagné? Alors, quelle sera votre idée de saveur? Inscrivez-vous et vous pourriez gagner 50 000 $ et 1% des ventes. La famille, les proches, les collègues et le public rendent un dernier hommage à Richard Garneau. Le coureur de motoneige Jacques Villeneuve, victime d'un accident au Grand Prix de Valcourt.
Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est jour de commémoration nationale pour honorer la mémoire du journaliste et commentateur sportif Richard Garneau. Il est décédé le mois dernier à l'âge de 82 ans à la suite de complications cardiaques. La cérémonie se tient à la Maison symphonique de Montréal, le Yannick Bourdon. Il y a de nombreux dignitaires qui sont présents. Oui, c'est ce qu'on retient surtout de ce que l'on a pu voir jusqu'à présent, cette journée bien spéciale ici à la Maison symphonique à Montréal, c'est-à-dire le nombre de personnes qui se sont déplacées pour saluer une dernière fois le grand Richard Garneau, mais pas seulement en termes de nombre absolu, mais surtout les sphères qui sont touchées. On parle bien sûr de sport, le sport est prédominant. Richard Garneau a joué un rôle important à ce niveau, mais des gens de tous les secteurs ont tenu à rendre hommage à Richard Garneau aujourd'hui et les commentaires sont élogieux, évidemment, comme on pouvait s'y attendre depuis l'annonce du décès de Richard Garneau il y a quelques semaines. Eh bien, les gens ont tenu à souligner leur appréciation du travail journalistique, mais de l'homme en général. On parlait notamment d'anciens joueurs du club de hockey canadien de Montréal qui soutenaient qu'ils étaient toujours à l'aise de se confier à Richard Garneau. Il avait toujours le mot juste pour les mettre dans des positions agréables pour eux, pour leur donner, leur livrer ses émotions. La scène politique également est bien présente puisque, bon, il y a tout cet aspect national de la commémoration que l'on rend aujourd'hui à Richard Garneau. Donc, évidemment, M. Coder était là, notamment, à qui je parlais un peu plus tôt aujourd'hui. Et pour lui, ben, c'est un grand amateur de sport. Donc, évidemment, la voix de Richard Garneau, ça sous-entend une époque glorieuse pour le sport montréalais, notamment avec le Canadien de Montréal. Il y a Pauline Marois, également la première ministre du Québec, qui est attendue aujourd'hui. Alors, cette cérémonie, elle est évidemment gardée bien secrète. Quelques gens privilégiés vont prendre la parole, notamment Pierre Wood, à qui j'ai parlé plus tôt aujourd'hui et qui a quand même reconnu que c'était pas évident de parler de Richard Garneau au passé, évidemment, mais il faudra le faire dans les prochaines minutes. La musique occupera une place importante. Un pianiste sera au centre de la scène ici à la Maison symphonique parce qu'on le connaît, on le sait, Richard Garneau appréciait les arts en général, mais la musique classique particulièrement. Alors, ce sont des moments émotifs très importants que s'apprêtent à vivre les nombreux dignitaires qui se sont déplacés aujourd'hui pour rendre hommage à Richard Garneau. Yannick Bourdon, merci. Merci. À Valcourt, le coureur de motoneige Jacques Villeneuve a été impliqué dans un accident survenu lors du Grand Prix de motoneige. On fait le point avec Jean Harel. Jean, rappelez-nous ce qui s'est passé au juste. Bien, ça s'est produit vers 11 h ce matin, Brigitte. Et ce qui est arrivé, c'est que dans une courbe, alors que deux motoneiges étaient côte à côte, celle de Jacques Villeneuve et aussi celle de l'Américain Michael Soucy, il y a eu contact et il y a eu une sortie de piste très violente. D'ailleurs, j'ai avec moi le président du Grand Prix Skidoo de Valcourt, M. Donald Lemay, qui était là, qui a bien vu ce qui s'est passé. Oui, bonjour, oui, j'ai vu ça, oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est ça qui est arrivé entre la courbe 3 et 4. Michael Soucy est entré en contact avec Jacques Villeneuve, ce qui a fait en sorte d'expulser Jacques Villeneuve hors de la piste. C'est une sortie assez brusque. Bon, là, vous l'avez placé dans une ambulance et ensuite, vous avez décidé de l'envoyer en hélicoptère au CHUSS à Fleurimont. Comment la décision s'est prise? Effectivement, lorsqu'on envoie maintenant quelqu'un à l'hôpital, dépendamment des conditions, on aime mieux l'envoyer par l'hélicoptère parce que ça se rend plus rapidement. Qu'est-ce qui est arrivé? Jacques, il était stabilisé. Et pour ne pas prendre de chance avec ce qu'on voyait au niveau de possibilité de blessure, on l'envoyait immédiatement à l'hôpital. On espère que ça ne sera pas trop grave. Oui, on parle d'une blessure à une jambe, de problèmes respiratoires, de baisse de pression, mais d'un état stable. C'est ça qui est arrivé. Donc, avec ces signes-là, il était stabilisé, mais on voulait être sûr que tout est correct. Donc, on ne prend jamais de chance à ce moment-là. Le pilote s'en va à l'hôpital. C'est pas la première fois qu'un accident se produit pour votre enfant chéri ici au Grand Prix Skidoo de Valcourt. Malheureusement, Jacques est spectaculaire, comme on le connaît, c'est un fier compétiteur. Malheureusement, là, c'est pas lui qui a commis quelque chose, une erreur. Il s'est fait toucher et expulsé de la piste. Espérons qu'il pourra revenir l'an prochain. Et oui, on le souhaite ardemment parce que tout le public adore voir mon oncle Jacques courir. Merci beaucoup, Donald Lemay. À plus tard. Voilà donc, Brigitte, pour l'état de santé de Jacques Villeneuve actuellement, suite à cet accident survenu à 11 h ce matin. Très bien, Jean. Merci. Au revoir. Au revoir. Le troisième débat des libéraux fédéraux est en cours à Mississauga, près de Toronto. Les 9 candidats au poste de chef s'affrontent dans une série de face-à-face d'une durée chacun de 3 minutes. Le public est également invité à poser des questions aux candidats. 2 autres débats sont prévus avant l'élection d'un nouveau chef le 14 avril. Et d'entrée de jeu, Marc Garneau s'en est pris au favori de la course, Justin Trudeau. Il a remis en question les réalisations politiques de son adversaire.
You and I are both competing for a job, the job of being the Prime Minister of Canada. And the audience out here is like the review panel. They're going to make the decision about it. So let me get back to my question. What is it in your resume, the future Prime Minister of Canada? In a very difficult election in 2008, where I won back a contested, a very difficult riding from the Bloc Québécois. I did that by pulling people together in a riding that wasn't particularly inclined towards the Liberal Party or towards me personally. And then I did that again in 2011 in what was a very tough election that you remember well. Yes. En Tunisie, des milliers de partisans du parti islamiste Ennahda manifestent dans les rues de Tunis pour défendre le droit de leur pays à diriger le pays. Il s'agit du rassemblement le plus important organisé par les islamistes depuis leur arrivée au pouvoir il y a 14 mois. Cette manifestation survient alors que le premier ministre Jebali vient de reporter indéfiniment la formation d'un cabinet de technocrates, un scénario rejeté par... Au Pakistan, un attentat à la bombe contre la communauté chiite a fait au moins 47 morts et 130 blessés dans le sud-ouest du pays. L'engin qui a été actionné à distance a explosé dans la ville d'Azara, près de Quetta, où les chiites sont majoritaires. Les violences contre cette minorité ethnique se sont multipliées ces dernières années au Pakistan, notamment dans cette région à la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan. Le conclave pourrait finalement être appelé à désigner le prochain pape avant le 15 mars. Le Vatican avait pourtant annoncé cette semaine que les 117 cardinaux commenceraient à se réunir entre le 15 et le 20 mars pour désigner le successeur de Benoît XVI. Devancer ainsi la date du conclave permettrait au nouveau pape d'avoir plus de temps pour se préparer aux célébrations. Les hauts responsables du Saint-Siège doivent encore déterminer s'ils peuvent changer la règle établie selon laquelle les cardinaux doivent attendre de 15 à 20 jours après la mort ou le départ du pape. Des équipes d'urgence ont été déployées pour aider les habitants de la région de l'Oural au lendemain de l'explosion spectaculaire de fragments de météorites. La pluie de météores a blessé plus de 1200 personnes, dont 289 enfants. Une quarantaine de personnes sont encore hospitalisées. L'onde de choc a soufflé les vitres de plus de 4000 immeubles et de nombreux toits. Ce sont plus de 200 000 mètres carrés de vitres qu'il faut remplacer d'urgence, alors que le mercure avoisine les -20 ces jours-ci. Des équipes, notamment des plongeurs, tentent d'identifier les lieux de chute des fragments. Les autorités russes affirment que les installations nucléaires dans la région n'ont pas été touchées. Les cinéastes québécois se sont illustrés au 63e Festival de Berlin. Denis Côté vient de remporter un ours d'argent pour son film « Vic et Flo ont vu un ours ». Il a reçu le prix Alfred Bauer, remis à un film qui ouvre de nouvelles perspectives. Et puis hier, comme vous l'avez vu un petit peu plus tôt, là, c'est le film « Inch'Allah » de la réalisatrice québécoise Anaïs Barbeau-Lavallee. Ce long-métrage présenté dans la section Panorama a reçu hier le prix de la Fédération internationale de la presse cinématographique. Après la pause, d'autres hommages aux journalistes et commentateurs sportifs. Richard Garneau. Samedi pour la prochaine livraison. Le café se retrouve dans de nombreux aliments, à tel point qu'on en consomme trop. Et qui se cache derrière les nombreux produits sur les tablettes d'épicerie? Suivez l'épicerie, samedi 17h30 sur RDI. C'est pas parce que c'est le week-end que l'actualité prend congé. Nos équipes sont sur place, on est dans l'événement. On suit la nouvelle là où elle est. Le téléjournal Week-end avec Pascal Nadeau, du vendredi au dimanche 21h sur RDI. Du 21 février au 3 mars, c'est la saison des rendez-vous du cinéma québécois. Une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Quand ils essaient les petits body burgers, oublie pas de leur dire qu'ils sont à partir de seulement 1,75 $. Hein? Oui, monsieur. Un petit body burger? À partir de seulement 1,75 $. Ils font partie du menu délice valeur. C'est vraiment bon. Ça vaut à peine. Délicieux. Essayez un petit body burger.
Les petits body burgers à partir de seulement 1,75 $. Nouveau chez IW. Été engagé dans ton milieu? Le programme Porte Avenir universitaire honore les jeunes qui enrichissent notre société. Fais rayonner ton audace et ton leadership et soumets ton initiative. Porte Avenir offre plus de 114 000 $ en bourse dans différentes catégories. Informe-toi au bureau de la vie étudiante de ton université ou à porteavenir.qc.ca. La date limite d'inscription est le 31 mars. Porte Avenir, reconnaître et promouvoir l'engagement étudiant. On vous le disait un peu plus tôt, la cérémonie de commémoration nationale à la mémoire du journaliste sportif Richard Garneau, décédé le mois dernier à l'âge de 82 ans. À la Maison symphonique à Montréal, sa famille, ses proches, de nombreux collègues et dignitaires sont présents pour lui rendre un dernier hommage. Les gens du public aussi sont présents. Ronald Corré, qui a été le président des Canadiens de Montréal de 1982 à 1999, se rappelle d'un ami précieux. Richard, écoutez, je pense que sa carrière est absolument extraordinaire. Richard, on le connaît beaucoup pour le sport, mais il a fait autre chose aussi. Je me rappelle quand Richard animait une émission de chansons françaises avec Pierre Nadeau qui s'appelait « À la Gambille ». Donc ça, c'était à tout début à Radio-Canada. Et Richard n'avait que des amis. Et je pense aussi que d'abord, une mort qui a été quand même surprenante parce qu'il était tellement en forme. Moi, je l'ai vu au mois de novembre, au Temple de renommée du sport du Québec. Il avait l'air tellement bien, puis il pensait aux Olympiques de Sochi. Donc, c'était une surprise. Et je savais comment il était à apporter ce que Cavalier avait fait avant lui. Il a imprégné son style. C'est un gars extrêmement professionnel, perfectionniste. J'ai vu aux Olympiques, aux Jeux panaméricains, il couvrait le piste et pelouse. Il a fait aussi beaucoup de patinage artistique. Il possédait sa matière. C'est un gars qui était un vrai expert. Et aussi, à la fois, c'est un gars qui faisait son travail, c'est tout. Et juste le fait d'avoir fait 23 Olympiques, il faut le faire. Là. Je pense que c'est unique au monde. C'est sûr que ce qui lui arrive aujourd'hui est sûrement bien mérité. Mais Richard se sentirait un petit peu gêné de tout ça, je crois, comme je le connais. Mais c'est un souvenir magnifique. Moi, c'était un bon ami que j'ai perdu. L'analyste sportif Jean-Paul Bert a commenté plusieurs Jeux olympiques en compagnie de Richard Garneau. On l'écoute. Richard, c'était de la rigueur, et de la bonne rigueur. Et je me rappelle avant les Jeux de Londres, je l'ai appelé peut-être 6 mois avant. Et je dis, bon, alors où tu en es? Il dit, moi, je suis prêt, demain matin, on peut partir. Et c'était tout à fait Richard. Moi, j'ai appris de lui juste en l'observant, justement, comment il se préparait. Richard, toujours beaucoup de gentillesse. Beaucoup d'approche avec les gens avec qui il travaillait, très modeste, c'était un type très modeste aussi, et c'est vraiment un gros morceau qui s'en va. C'est un joueur de tour aussi, je pense. Hein, Nous, quand on vivait les Jeux Olympiques, mais quasiment 24 heures par jour, du côté de Richard, que les gens, bien sûr, à la télévision ne connaissent pas, et il faisait toujours des blagues, et il a toujours des anecdotes tous les matins au petit déjeuner. C'était le régal. Hein. Ça va être un grand trou. L'animateur Pierre Houde, qui doit prononcer un hommage lors de cette cérémonie, se souvient de la grande générosité de son ami Richard Garneau. On l'écoute. Je pense que nous voulons surtout aujourd'hui mettre en lumière le grand amour qu'avait Richard pour le sport, qui était bien sûr sa terre de travail. On connaît tous la qualité de son travail, bien sûr, la rigueur et tous les éléments de forme qu'il maîtrisait si bien. Mais il ne faudrait surtout pas oublier qu'il avait un amour profond pour le sport. Et en tout cas, dans ma modeste présentation d'aujourd'hui, c'est du moins ce que je vais tenter de faire ressortir. Parce qu'il parlait d'émerveillement. Il disait la clé, c'était de ne jamais cesser de s'émerveiller. Ça, c'était le legs de René Lecavalier qu'il nous laissait. J'ai eu le plaisir de travailler peu avec René à mes débuts. Et Richard disait souvent qu'il avait retenu de René Lecavalier cette toute simple mais très grande recommandation à la fois, nourrir la faculté d'émerveillement pour être capable d'en faire une nourriture quotidienne. Et je peux vous dire que jusqu'au dernier moment de sa vie professionnelle, il mettait en application ce que René nous avait recommandé lui aussi. C'est une voix aussi, bien sûr, Richard Garneau, c'est une voix qui est ancrée dans le temps. Lorsqu'on entend cette voix, on peut facilement se replonger. Vous, quand vous entendez cette voix,
qu'est-ce qui vous revient en fait? Bien, il me vient évidemment des souvenirs d'enfance impérissables, parce que j'étais d'abord et avant tout un fan de Richard Garneau, amateur de sport, mais aussi Richard Garneau, le commentateur. Et quel beau cadeau de la vie que d'avoir non seulement eu le plaisir de le côtoyer au cours de ma carrière, mais d'avoir vécu des moments très intimes avec lui à Londres, parce que ce furent ses derniers jeux, mais ce fut aussi pour nous une occasion exceptionnelle de travailler ensemble. Alors, je vais retenir de Richard, bien sûr, à la fois les éléments de forme et de fond que nous essayons tous de faire le mieux possible dans notre métier, mais je vais retenir surtout la grande générosité, la grande simplicité, la sérénité même de cet homme qu'il distribuait généreusement à ceux avec qui il travaillait. Guillaume Leblanc a remporté la médaille d'argent aux 20 km marche aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et c'est Richard Garneau qui avait commenté cette épreuve. L'athlétisme était d'ailleurs la discipline que préférait Richard Garneau. Bien. Alors, nous aurons l'occasion de vous présenter cet extrait, ce témoignage. Nous allons écouter maintenant Michel Coulombe, chroniqueur à l'émission Samedi et rien d'autre à la radio de Radio-Canada, qui se rappelle de sa première rencontre avec Richard Garneau. La première fois que je l'ai rencontré, c'était un monument et c'était tout ça. Or, comme il était très timide, réservé, pas du tout du style à dire « j'ai fait tout ça », on a balayé ça, ça n'a pas pris 1 minute et c'est devenu tout de suite une relation d'égal à égal. Il établissait ça avec les gens. Malgré l'érudition extraordinaire, il avait un sens de l'autodérision hallucinant. Il se moquait de lui comme c'est pas possible et il rirait de nous voir habillés proprement tous les deux parce que lui, s'habiller pour une grande soirée, c'était un calvaire, c'est quelque chose de terrible. Il aimait la simplicité, c'était quelqu'un d'extrêmement accessible. Joël Le Bigot, animateur de l'émission Samedi et rien d'autre à la radio de Radio-Canada, se souvient de Richard Garneau comme d'un journaliste qui a marqué sa carrière. Je me suis approché de ces gens-là croyant que je pourrais en tirer beaucoup, pourrais apprendre beaucoup. Égoïstement. Je pourrais être près d'une partie de l'histoire de mon métier en même temps. Richard est né avant que Radio-Canada commence. C'est quand même loin. Moi, je suis né avant la télévision. Madame Christian est née avant la couleur. Ma fille est née avant la zapette. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est qu'en un siècle, en 60 ans, on est passé de rien du tout, de la radio loin, à ce qu'on est aujourd'hui. Alors, Richard représentait aussi pour moi toute l'aventure de mon métier. Quand j'avais 10 ans, quand il a commencé à faire de la télévision et que j'avais 10, 12, 13 ans, je le voyais à la soirée du hockey. Et puis après ça, j'ai eu 20 ans et puis je me suis retrouvé à Radio-Canada parlant avec lui comme jeune annonceur. Il y avait 35 ans, il était déjà une grande vedette. Et puis à 50 ans, je commence cette émission de fin de semaine avec Michel. Oui, avec Michel. Et tout d'un coup, il est encore là. Et j'ai maintenant 66 ans, puis il en avait 82. Alors, c'est un personnage qui fait partie de toute ma vie. De toute ma vie et de toute l'aventure de son pays en même temps. Le député libéral et ancien secrétaire d'État au sport amateur, Denis Coderre, a lui aussi partagé ses souvenirs de Richard Garneau. Écoute, Richard Garneau, c'est la dignité, c'est quelqu'un d'une grande classe, c'est le respect, c'est la référence, c'est René Lecavalier, c'est la profondeur, c'est tout ça. Et moi, évidemment, comme ancien ministre des Sports, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. C'était toujours quelqu'un qui était extrêmement respectueux pour l'autre. Et puis, on manque beaucoup ce genre de journalisme, je dirais, mais c'est quelqu'un aussi qui voulait faire profiter de la connaissance des gens. Alors, évidemment, c'est 23 Olympiques. Mais d'ailleurs, je n'ai jamais été capable de prononcer tous les noms des athlètes tchécoslovaques comme lui. Là. mais très certainement, je pense qu'aujourd'hui, faut lui rendre hommage. D'ailleurs, je remercie le gouvernement du Québec pour cette commémoration nationale. Je pense que c'était très digne de la part de la première ministre et je lui en remercie. Quand on parle de Richard Garneau, on parle beaucoup de rayonnement, c'est-à-dire qu'il dépassait, on avait l'impression qu'il en faisait toujours un peu plus que les cadres normaux, si vous voulez, du rôle de journaliste. Bien, non seulement ça a été un pionnier, mais c'est pour ça que je parle en termes de référence, c'est non seulement en termes de ce que doit être un journaliste, cette belle profondeur, cette éthique de travail, ce respect envers l'autre, c'est de travailler aussi pour faire comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste rapporter une nouvelle, c'est de faire comprendre et rendre cette nouvelle-là accessible aux gens. C'est de rapprocher
le sport, que ce soit le sport professionnel ou le sport amateur, à la population, de voir aussi l'importance du sport comme outil de développement pour rendre une société meilleure. Donc, dans ce sens-là, c'était quelqu'un qui dégageait énormément. Et puis, quand Richard Garneau parlait, on écoutait. Et vous allez entendre Guillaume Leblanc qui a remporté la médaille d'argent aux 20 km marche aux Jeux de Barcelone en 92. C'est Richard Garneau qui avait commenté cette épreuve. C'est sûr qu'il espérait qu'un Québécois remporte une médaille. Donc, puis, ayant été impliqué dans la fédération, il s'était impliqué dans le monde du marathon. Donc, je pense qu'il la voulait quasiment autant que moi, la médaille, là. Puis, moi, je pense, je le dis comme ça, là, il fait partie de la médaille parce que quand j'étais jeune, je le voyais, moi, comme commentateur. Après ça, j'ai fait les équipes olympiques. Là, j'ai gagné. Il faisait partie de mon univers. J'étais content de le voir. Puis à chaque compétition, là, que ce soit les Jeux universitaires mondiaux ou les Jeux du Commonwealth, quand j'arrivais à la ligne d'arrivée, puis qu'il était là pour m'interviewer, c'était un cadeau. C'est un cadeau. Voilà, restez avec nous pour d'autres nouvelles après la pause. À tout de suite. Au Québec, on a plein de bonnes habitudes. On s'attache, on porte des casques, toutes sortes de casques. On écrase, on se lave les mains, on tousse dans son coude, on se fait vacciner, on boit modérément, on joue modérément. On porte des lunettes de protection, on mange santé, on surveille son poids, on se protège, on barre nos portes. Mais on confie ses épargnes à quelqu'un les yeux fermés sans jamais poser la moindre question. C'est drôle? Ça nous fait pas peur. L'Autorité des marchés financiers vous invite à consulter 5bonnesquestions.ca pour éviter le pire. Honda a conçu pour vous l'alliage parfait entre l'expertise et le style. Une combinaison puissante, séduisante, dominante. Évadez-vous avec nos nouveaux modèles 2013. Venez vous procurer le vôtre dès maintenant et profitez des rabais sur nos modèles 2012 restants en inventaire. Comme la CBR 250R à 4 299 $. La moto de route la plus vendue au pays en 2012. Faites vite, passez chez votre concessionnaire Honda du Québec. Honda.ca. Vous avez des images inédites à nous faire parvenir, des informations à partager, collaborez avec nous. Nos coordonnées sont les suivantes. Donnez-nous des nouvelles. À Valcourt, le coureur Jacques Villeneuve, 59 ans, a été blessé dans un accident au Grand Prix de motoneige. De nombreuses personnalités participent à une cérémonie de commémoration nationale en l'honneur de Richard Garneau. Les candidats à la direction du Parti libéral du Canada s'affrontent dans un troisième débat à Mississauga, en Ontario. Au Pakistan, un attentat à la bombe revendiqué par des extrémistes fait au moins 64 morts, dont des enfants, et 130 blessés. Le site Facebook dit avoir été la cible d'une attaque informatique en janvier, mais aucune donnée n'a été compromise. Et manifestations de sympathisants du mouvement islamiste Ennahda à Tunis pour défendre le droit de gouverner du parti. Vous êtes à RDI. Avez-vous déjà rêvé de vacances en pourvoirie à prix exceptionnel? Eh bien, c'est votre chance avec l'événement En-Camp Vacances en pourvoirie du 13 décembre au 13 mars sur le site de naturemauricie.com. Allez-y, osez miser sur le forfait de vos rêves. Hey, Luc, on prend qui pour envoyer ça à Boston? FedEx. Mais c'est pas urgent. Ils sont aussi vraiment bons pour les envois moins urgents. Je la connais, cette annonce-là. Et nous, on expédie des chargements lourds. FedEx est aussi fiable pour les chargements lourds. Mais nous, alors qu'on est petits. FedEx a aussi des solutions pour les petites entreprises. Je savais pas que FedEx faisait tout ça. Mais c'est quoi ces bébites-là? Aucune idée. Transport routier, chargement lourd ou petites entreprises, FedEx, des solutions qui comptent. Le même hôtel, la même piscine, mais deux prix différents. Pourquoi payer plus? Ayez le réflexe Trivago. Sur Trivago, vous trouverez toujours la meilleure offre pour plus de 600 000 hôtels en comparant les prix de 100 sites de réservation. Sélectionnez simplement votre hôtel idéal et Trivago vous montre où réserver au meilleur prix. Un hôtel, Trivago. Nous allons écouter les nouvelles du sport avec Yannick Bourdon.
Après Kelly Humphries chez les femmes hier, Lyndon Rush avait la chance d'imiter sa compatriote et remporter la Coupe du monde de bob à 2 avec une bonne performance à Sochi, dernière épreuve du calendrier 2012-2013. Aux côtés de Jesse Lumsden, Rush a temporairement occupé le premier rang de la compétition, mais au final, il a dû se contenter du 4e rang, ce qui lui permet tout de même d'être sacré champion du classement général de la discipline. Christine Nesbitt a bien amorcé les championnats mondiaux toutes distances disputés en Norvège. La Canadienne a remporté le 500 mètres ce matin. Par la suite, la patineuse de Calgary a pris le 18e rang du 3000 mètres, ce qui lui donne, après 2 des 4 épreuves, le 5e rang du classement général provisoire. Brittany Schussler et Callie Chris occupent respectivement les 10e et 11e rangs. C'est la Néerlandaise Irene Wust qui trône au sommet. Et aux championnats mondiaux de ski alpin, la Canadienne Marie-Michelle Gagnon, 8e après la première manche du slalom, n'a pas été en mesure de progresser au classement lors de la 2e descente. Gagnon termine finalement au 13e rang, une performance qui ne l'emballe pas. Mauvaise sortie également pour la grande Maria Affelrich, qui commet une grave faute à la mi-parcours, ce qui ouvre la porte à la jeune Américaine de 17 ans, Michaela Schifrin. La jeune sensation ne rate pas une telle occasion et s'assure du titre de championne du monde. Restez avec nous, nous suivons la cérémonie de commémoration nationale à la mémoire du journaliste et commentateur sportif Richard Garneau, décédé le mois dernier à l'âge de 82 ans. La cérémonie se déroule à la Maison symphonique de Montréal. Mr. Big. Retour sur cette méthode d'enquête de plus en plus contestée. Sans Mr. Big, mon frère n'aurait jamais avoué un crime qu'il n'a pas commis. Jugée abusive lorsqu'elle n'est pas menée correctement. Dans 30% des cas, il est scientifiquement prouvé que les gens peuvent faire de faux aveux, dans certaines circonstances. Elle a été récemment qualifiée de supercherie et d'abus de pouvoir en cour d'appel. Moi, c'est ce que j'appelle un processus de fabrication de preuves. Enquête sur Mr. Big, dimanche 18h sur RDI. Bleuet, on a trouvé ça dans ta chambre. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Mon rêve, c'est d'être un biscuit au bleuet. Les nouveaux croque-fruits. Vive ton rêve! Des biscuits faits avec des vrais fruits. Moi, je suis déménageur. Hier, j'ai fait 2 maisons et j'ai eu mal au dos comme ça se peut pas. J'ai sorti l'antiflogistine super puissante. Tout de suite, j'ai senti la chaleur agir là où j'en avais besoin. Fini la douleur. Avec antiflogistine super puissante, là, ça va bouger. Radio-Canada et le tout nouveau BlackBerry Z10 vous invitent à découvrir les 2 nouveaux dragons. Participez au concours Équipé pour réussir et vous pourriez gagner l'un des 20 téléphones intelligents BlackBerry Z10 ainsi qu'un grand prix de 10 000 en argent pour investir dans votre réussite. Notez cet indice et inscrivez-vous à radiocanada.ca Dragon. Avec BlackBerry Z10, allez de l'avant. De nombreuses personnalités participent à une cérémonie de commémoration nationale en l'honneur de Richard Garneau. À Valcourt, le coureur Jacques Villeneuve, 59 ans, a été blessé dans un accident au Grand Prix de motoneige. Le Vatican annonce qu'il pourrait convoquer le conclave pour élire le successeur de Benoît XVI avant le 15 mars. Les pays du G20 veulent adopter des mesures pour forcer les multinationales à payer leur juste part d'impôts. En Allemagne, quelques 14 000 canards sont abattus à cause d'une première éclosion de grippe aviaire en 3 ans. Et en Russie, les équipes d'urgence se sont déployées dans l'Oural au lendemain d'une pluie de météorites qui a fait environ 1000 blessés. Vous êtes à RDI. Vous savez comme j'aime manger. Et j'ai mes petits plats préférés. Il y a les réconfortants, les plus audacieux, ce qu'on fait en claquant des doigts. Ça, c'est mes recettes gagnantes. Et j'ai de quoi être fière. Pas parce que c'est moi la chef, mais parce que je cuisine avec des aliments du Québec. Faites comme moi. Les aliments du Québec, à tous les jours, c'est toujours le bon choix. Ah oui, et il y a mon brie au canneberge aussi, avec un petit peu de cidre de glace. Honda a conçu pour vous l'alliage parfait entre l'expertise et le style. Une combinaison puissante, séduisante, dominante. Évadez-vous avec nos nouveaux modèles 2013. Venez vous procurer le vôtre dès maintenant et profitez des rabais sur nos modèles 2012 restants en inventaire. Comme la CBR 250R à 4 299 $. La moto de route la plus vendue au pays en 2012. Faites vite, passez chez votre concessionnaire Honda du Québec. Honda.ca.
Tu poursuis des études universitaires et t'es engagé dans ton milieu? Le programme Porte Avenir universitaire honore les jeunes qui enrichissent notre société. Fais rayonner ton audace et ton leadership et soumets ton initiative. Porte Avenir offre plus de 114 000 $ en bourse dans différentes catégories. Informe-toi au bureau de la vie étudiante de ton université ou à porteavenir.qc.ca. La date limite d'inscription est le 31 mars. Porte Avenir, reconnaître et promouvoir l'engagement étudiant. Cette semaine, coup de tonnerre, Benoît XVI annonçait qu'il quittera bientôt ses fonctions. Cette semaine, à Second Regard, Benoît XVI, de l'enfance entre deux guerres, au sommet de la plus importante église de l'histoire. Second Regard, dimanche, 19h30. La famille, les proches, les collègues et le public rendent un dernier hommage à Richard Garneau. Le coureur de motoneige Jacques Villeneuve, victime d'un accident au Grand Prix de Valcourt.